Le jour se lève est un drame réalisé par Marcel Carné. Au dernier étage d'un immeuble parisien, une vive discussion éclate derrière une porte, puis un coup de feu. Un homme sort et s'effondre, touché à mort. Le meurtrier est François, un rôle taillé sur mesure pour Jean Gabin, dans la peau d'un sympathique ouvrier parisien victime d'un implacable destin. Je suis un assassin! Mais oui, je suis un assassin! Assiégé dans sa chambre, il ressasse jusqu'au dénouement les funestes circonstances qui l'ont conduit au meurtre. Sableur en usine, François rencontre Françoise, une petite employée incarnée par Jacqueline Laurent. Elle est très sensible à ses avances, mais inexplicablement se refuse à lui. Soupçonneux, François la suit un soir jusqu'à un music-hall où Françoise rejoint Monsieur Valentin, un dresseur de chiens, interprété par Jules Berry, malsain à souhait. C'est mystérieux, les jeunes filles. Écœuré, François se laisse séduire par Clara, alias Arletty, l'ex-partenaire du dresseur. Elle devient un temps la maîtresse de François, mais celui-ci reste attaché à Françoise qu'il veut arracher à l'infâme Valentin. Mais ce dernier est prêt à tout pour l'en empêcher. Entre ces différents retours en arrière, la police, bornée avec des méthodes brutales, tente d'investir la chambre dans laquelle François s'est barricadé. Cette tragédie en milieu populaire, rattachée au courant français du réalisme poétique, bénéficie d'acteurs remarquables, de bons dialogues signés Jacques Prévert, d'images très soignées filmées dans des décors entièrement reconstitués, et d'une construction originale pour l'époque, en flashback, comme pour souligner l'inexorable fatalité. La Loi du Nord est un drame du Grand Nord canadien réalisé par le cinéaste d'origine belge Jacques Feder. La vedette en est Michel Morgan, qui incarne à 19 ans Jacqueline, la secrétaire française très dévouée d'un riche industriel américain, interprété par Pierre Richard Wilm. Ce dernier abat l'amant de sa femme lors d'une soirée à New York. Le procès se passe mal et les avocats plaident contre son gré la folie. Il est interné, mais il s'évade et s'enfuit au Canada avec la complicité de sa fidèle secrétaire, dont il est amoureux. Traqué par la police, il fuit toujours plus au nord, affrontant les étendues mornes et glacées. Durant leur périple hasardeux, ils rencontreront un trappeur français interprété par Jacques Terran, qui se joint à eux, séduit par la belle Jacqueline, ainsi qu'un caporal de la police montée canadienne fièrement campé par Charles Vanel. Lancé à la poursuite des fugitifs, ce dernier tombe lui aussi amoureux de Jacqueline. Ce drame du Grand Nord avait été sélectionné pour le Festival de Cannes de 1939 qui n'eut pas lieu, et ne sortit sur les écrans français qu'en 1942, en partie censuré par les Allemands. Même si l'on se trouve un peu étranger au conflit psychologique qui déchire une douce et émouvante Michel Morgan aux prises avec 3 prétendants, il faut reconnaître que l'ambiance est réussie. Les extérieurs furent tournés en Laponie avec les conseils d'un spécialiste des régions polaires, Paul-Émile Victor. Goodbye Mr. Chips est l'adaptation d'un roman anglais mis en scène par Sam Wood. Il s'agit de la biographie d'un professeur de latin dans un collège huppé d'Angleterre, de ses débuts vers 1870 jusqu'à son décès au début des années 30. Le Britannique Robert Donat incarne cet enseignant un peu raide, se sentant peu fait pour ce métier et qui connaît des débuts difficiles jusqu'à ce qu'un voyage en Autriche lui permette de rencontrer Greer Garson, une jeune fille enjouée et moderne qu'il épouse. Peu de temps après, la femme décède suite à une fausse couche. Cette idylle, quoique brève, transforme profondément le caractère de Mr. Chips qui s'ouvre sur ses élèves et son métier. Mr. Chips, devenu populaire et incontournable, poursuit sa carrière, marquant en profondeur des générations d'élèves. En 1914, il est poussé vers la retraite, mais est rapidement rappelé pour pallier le manque de professeurs causé par la Grande Guerre, conflit qui fera de nombreuses victimes parmi ses confrères et ses élèves. Robert Donat a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle, s'étendant sur plus de 60 ans. Cet hommage au professorat à l'ancienne, quand même un peu poussiéreux, a connu un étonnant succès auprès du public. Le collège traditionnel à l'anglo-saxonne a depuis pas mal inspiré les producteurs de films, même encore récemment. Yamilé sous les cèdres est un drame du communautarisme dans le Liban des années 1920, réalisé par Charles Despinet. Le scénario est adapté d'un roman d'Henri Bordeaux, académicien très oublié, qui présente lui-même le film dans un style très solennel.
Dans la montagne libanaise, Rachid, un riche propriétaire chrétien maronite incarné par Charles Vanel, est sur le point de marier sa fille Yamilé, une belle blonde sous les traits de Denise Bosque, à son cousin, son prétendant de toujours. Après les fiançailles, les familles maronites organisent une fête champêtre sous les cèdres quand survient Haussmann, un riche et jeune musulman et sa suite. C'est le coup de foudre irrésistible entre l'élégant cavalier, incarné par Jacques Duménil, et la jeune fiancée. Coup de foudre malheureux car la jeune fille ne peut évidemment pas donner libre cours à ses sentiments. Mais Haussmann, qui n'est pas manchot, l'enlève et l'épouse. Le conseil de famille se réunit et, encouragé par un prêtre fort peu miséricordieux, exige une vengeance et condamne la jeune fille à mort. Cette histoire de Roméo et Juliette au Levant est plutôt conventionnelle, mais transcrite dans un cadre ethnique assez original. Les extérieurs ont été tournés au Liban, à Tripoli notamment et en Syrie, alors sous mandat français.